Un grand merci, on a dépassé notre objectif d'avoir 400 personnes intéressées par notre projet, une plateforme de cours en ligne destinée à la monétisation des talents créatifs. Si tu veux plus de détails sur le concept, je t'invite à aller voir la première vidéo de la série en cliquant sur le lien qui s'affiche ici en haut de l'écran à droite. Après la première vidéo, nous avons eu des créatifs de talent qui se sont déjà proposés pour faire partie de l'aventure avec nous en tant que professeurs. Nous avons eu aussi un bel engagement de la communauté avec des commentaires, des questionnements et des retours un petit peu challengeants. Qu'est-ce que ça veut dire réussir en tant que créatif? Est-ce que les cours seront ultra spécialisés? Est-ce que les professeurs y seront français? En résumé, il y a encore pas mal de points à éclaircir. Plutôt que de faire de grands discours, on va essayer de répondre un petit peu à toutes ces questions dans cette vidéo et on va rentrer dans le vif du sujet en définissant une première liste de cours avec vous. Trêve de bavardage, c'est parti. Nous avons 4 critères pour pouvoir sélectionner correctement nos professeurs. Le premier, c'est que ce soit aussi un créatif. Nous voulons des professeurs qui soient dans le métier, tout simplement parce que c'est plus simple pour se projeter en tant qu'élève, mais ce sera aussi un professeur qui connaîtra exactement les particularités de son propre métier. En deuxième point, il faut qu'il soit expérimenté. S'il n'a que 2 mois d'expérience et qu'il arrive à peine à commencer à mettre en place sa méthodologie, ce sera pas pour nous. Peut-être plus tard, mais pas dans un premier temps. En troisième critère, il faut qu'il soit francophone. Et oui, on veut des cours 100% français avec des personnes en plus qui connaissent les particularités de notre marché. Et enfin, il faut quelqu'un qui a une expertise prouvée dans un canal de monétisation. Par exemple, si c'est un professeur qui met en avant sa capacité à démarcher, il faut qu'il puisse avoir prouvé avec plusieurs missions clients qu'il a remportées que sa méthodologie fonctionne. Sur ce, je suis très fière de vous annoncer que nous avons notre premier professeur. C'est un illustrateur incroyable, en plus il est breton, il est très expérimenté et il a une vraie expertise dans le démarchage des clients B2B où il a même un taux de réponse qui est proche des 100%. Salut Étienne, bonjour à toi, bienvenue. Je suis super contente de t'accueillir ici dans cette vidéo YouTube pour que tu puisses nous parler un petit peu de ce que tu vas faire avec nous. Salut Aurore, écoute, je suis également ravi d'être avec toi aujourd'hui. Génial. Et du coup, quand même, on va commencer par le commencement. Est-ce que tu peux te présenter? Parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui ne te connaissent pas encore. Eh bien sûr, avec plaisir, je m'appelle Étienne, je suis illustrateur et j'habite tout à l'ouest de la Bretagne, dans la ville de Brest. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus de ton métier? Quelles sont les spécificités? Qu'est-ce que tu fais exactement en tant qu'illustrateur? Alors, j'ai créé Hourglass Studio avec Aurélie en 2019. Et donc, c'est un studio qui s'appelle Hourglass, qui a 2 points d'activité. Le premier, je conçois des illustrations de décoration intérieure qui prennent la forme d'affiches et que je vais ensuite vendre sur mon site internet et via des partenaires qui distribuent ensuite mes affiches. Le deuxième point d'activité, il consiste à travailler avec des professionnels. Je vais les accompagner sur des actions de communication, que ce soit un événement en particulier, une documentation, etc. Et du coup, tu travailles énormément avec des clients bretons, à ce que j'ai compris. Alors oui, c'est une de mes particularités, c'est que je travaille essentiellement en local. Et du coup, quelle serait la compétence que tu voudrais mettre en avant pour pouvoir l'enseigner au sein des cours du Big Big Project? C'est une bonne question. Et quand tu es venu me voir, je me suis interrogé sur ma plus-value. Qu'est-ce qui fait finalement que moi, je suis peut-être un petit peu différent de certains autres illustrateurs que je suis amené à croiser. Et en fait, il faut savoir que ma première activité professionnelle, c'était pas du tout dans l'illustration. J'ai travaillé pendant quelques années au poste de responsable marketing dans une filiale bancaire. Et donc, quand j'ai démarré mon activité d'illustrateur, je me suis posé la question, est-ce que je peux capitaliser sur ce que j'ai appris pendant mes années au marketing et de manière à ce que ça puisse m'aider à faire grandir mon activité d'illustrateur. Et donc, la réponse est oui. J'ai utilisé en fait mes compétences de marketing pour aller chercher des clients. Je me spécialise dans les clients, on va dire, grands comptes, c'est-à-dire les grandes entreprises à forte notoriété. Et aujourd'hui, je travaille en direct, sans agent et sans agence de communication, avec tous mes clients. Ok, tu as un parcours qui est hyper intéressant. Et du coup, est-ce que tu peux nous raconter juste un projet client que tu fais pour qu'on puisse un peu plus se projeter dans ton travail? Et bien sûr, je peux peut-être te parler d'un de mes premiers clients que j'étais très fier d'avoir et qui aujourd'hui est devenu un de mes meilleurs clients. Il s'agit d'un grand constructeur de bateaux que je ne connaissais pas quand j'ai démarré mon activité, avec lequel j'avais envie de travailler. Parce que, à titre personnel, moi, le domaine de la mer et des bateaux, il me parle. Et donc, je me suis dit, comment est-ce que je peux travailler avec cette entité? J'ai vu sur LinkedIn, tout simplement, qu'ils avaient une consultation en attente pour un sujet d'illustration. Et donc, j'ai décidé d'y répondre, tout simplement. J'ai monté ma réponse en me servant finalement de ce que je savais faire dans mon ancienne vie professionnelle et donc en montant un dossier assez cossu
Et donc, j'ai remporté cette consultation. Et ce qui est intéressant, c'est que à ce moment-là, je n'avais pas évoqué ma présence sur les réseaux sociaux et ce que je faisais à côté, mon activité au particulier. Et je crois qu'encore aujourd'hui, j'ai des doutes sur le fait qu'ils soient au courant de ce que je fais à côté. Donc, comme quoi, ça ne m'a servi à rien et ça me sert toujours à rien pour ce client en particulier. Et aujourd'hui, je crois que j'ai réalisé une vingtaine d'illustrations pour eux, c'est-à-dire qu'ils m'appellent dès qu'ils identifient un besoin d'illustration sans générer de consultation et me mettre en concurrence avec d'autres clients. Et du coup, Étienne, tu es toujours aussi partant pour faire partie de l'aventure du Big Big Project avec nous, j'imagine? La réponse est oui. Je suis super enthousiaste à l'idée de participer à ce projet. Et ce qui est intéressant, c'est que tu es arrivé pile au bon moment dans ma réflexion à moi. Parce que ça fait plusieurs mois maintenant que je nourris ce projet de contribuer quelque part en mettant à disposition de mes potentiels élèves mes techniques qui me permettent aujourd'hui d'aller chercher des grands comptes tout seul, sans agence et sans intermédiaire. C'est génial. Bah écoute, tu m'envoies plus que ravie. J'ai hâte de pouvoir commencer ce projet et je suis hyper contente que tu sois le premier professeur qui a été sélectionné dans le Big Big Project. Merci beaucoup, Étienne. Merci beaucoup, Aurore. Sur ce, je suis très contente de vous annoncer que officiellement nous pouvons lancer l'appel à candidature des professeurs. Donc, si tu réponds toi-même aux critères, si tu connais quelqu'un que ça pourrait intéresser, ou si tu suis quelqu'un sur les réseaux sociaux qui aurait potentiellement envie d'être professeur et qui a une vraie expertise à partager, n'hésite pas à remplir le formulaire ou à l'envoyer à ces personnes. Tu as le lien du formulaire qui s'appelle Appel à candidature professeur dans la légende juste en dessous. Passons maintenant aux cours. Nous voulons bien sûr des cours qui soient concrets avec un objectif clair. Comme pour les professeurs, nous avons 4 critères que l'on va mettre en place pour pouvoir respecter la qualité. Il faut que chaque cours ait un objectif business précis. Par exemple, comment démarcher un client B2B avec les réseaux sociaux. On ne peut pas faire plus précis. On veut bien sûr faire un focus sur la pratique plutôt que sur la théorie. On est d'accord, il faut toujours un petit peu de théorie au début d'un cours, histoire au moins de connaître l'outil ou de savoir de quoi on parle. Mais la pratique, c'est ce qui fait que vraiment un élève peut réussir à mettre tout en place avec une certaine méthodologie. On veut fournir des feuilles de route avec vraiment des actions concrètes à faire au jour le jour pour pouvoir essayer au maximum que l'élève réussisse à tout mettre en place, tout ce qui est enseigné dans le cours. Par exemple, avoir un exercice sur comment faire son premier mail de démarchage, fournir un template pour que l'élève puisse le faire le plus rapidement et le plus facilement possible. En troisième critère, nous voulons des cours qui soient testés et approuvés. Il y aura des bêta-tests faits en amont où on pourra vérifier le taux de réussite des élèves avant de faire le lancement du cours. Et en quatrième critère, nous aimerions respecter les critères de qualité de Calliope. Calliope, qu'est-ce que c'est ? C'est un référentiel de l'État qui est donné aux organismes de formation pour que tous les cours et les formations qu'ils donnent derrière respectent un certain niveau de qualité et une certaine méthodologie. Ça nous permettra d'ici quelques années de pouvoir prétendre au CPF. C'est pas possible dès le début, je vous le dis tout de suite, tout simplement parce qu'il faut un petit peu d'expérience pour pouvoir montrer aussi tout ce qu'on est capable de faire avec l'entreprise. Mais si on respecte dès le début ces critères-là, c'est quelque chose qu'on pourra mettre en place par la suite. Et puis comme ça, on est sûr de respecter un certain bon niveau de qualité dans tous nos cours. Donc je vous ai déjà donné une première idée de cours auquel on a pensé, qui est le démarchage de clients B2B via les réseaux sociaux. Mais pour pouvoir avoir une liste de cours qui s'adapte vraiment à vos besoins, nous avons besoin justement que vous nous donniez des idées. Je vous invite donc à aller dans la légende juste en dessous, d'ouvrir le lien qui s'appelle « Appel à idées de cours » pour pouvoir aller sur notre site et écrire toutes les idées de cours que vous voudriez, pas les professeurs, uniquement les cours en eux-mêmes, pour que vous puissiez écrire et voter, donner des retours sur les idées des autres. Parmi les idées qui reviendront le plus, on pourra effectivement essayer de les mettre en place pour qu'elles sortent rapidement. Et si vous nous proposez une idée et que l'idée est sélectionnée, vous pourrez du coup faire partie de la liste dans laquelle on choisira des bêta-testeurs pour pouvoir tester ce cours avant qu'il sorte. N'hésite pas à partager la liste à tes collègues créatifs qui eux aussi peut-être ont des très bonnes idées de cours ou pour voter pour ton idée. Ok, on a maintenant nos profils de professeurs, on a maintenant les sujets de nos cours, il est temps de passer au format. Tous les cours seront au format vidéo. J'ai pas du tout envie de mettre des rendez-vous avec des horaires contraignantes une seule fois par semaine. Je veux que l'élève puisse être en totale autonomie, qu'il puisse revenir sur les cours quand il le souhaite et surtout qu'il puisse commencer un cours quand il le veut dans l'année. Le format vidéo, c'est un format idéal pour pouvoir montrer, pour pouvoir partager son écran, partager ses mains quand on fait quelque chose de manuel. C'est un format qui est facile à suivre pour pouvoir apprendre.
Le fait d'avoir toute une série de vidéos automatisées, ça permet aussi d'adapter le rythme à soi et à son emploi du temps. Si vous avez envie de faire tout le cours d'un coup en une journée, faites-le. Mais si vous avez envie de faire un petit module un peu tous les jours pendant un mois, vous pouvez aussi. Et enfin, toutes les vidéos que l'on tournera seront passées en post-production. Le but, c'est d'avoir une vidéo montée, comme là, vous avez tout de suite sur YouTube, avec une bonne qualité. Pas une vidéo qui a été filmée avec la webcam, en mode juste comme si j'étais en visio avec un professeur, et que nous, derrière, on upload comme ça sur la plateforme. Le but, c'est d'avoir quelque chose de très quali. À l'intérieur du format des cours, bien sûr, nous voudrons vous donner des templates, des ressources gratuites, toutes les choses qui peuvent accompagner les exercices ou les dires du professeur qui vont pouvoir vous aider à aller plus vite dans votre apprentissage. Tout à l'heure, je donnais l'exemple d'un mail de démarchage. Le but, ce serait de donner le template avec des phrases à trous pour que l'élève puisse le réadapter vraiment pour son besoin à lui. Et enfin, quelque chose que moi j'ai déjà testé et qui est prouvé, c'est l'esprit de communauté. Le fait de pouvoir accéder à un espace, par exemple sur Discord, comme je le fais aujourd'hui, pour pouvoir poser ses questions au fur et à mesure du cours, mais aussi pour pouvoir discuter, s'entraider avec d'autres élèves du cours afin de partager et de pouvoir rester motivé. Ok, maintenant on a fait un petit peu tous les détails techniques de ce qu'on voulait mettre en place, mais il y a certains points que j'aimerais vous partager, dont comment on va rémunérer les professeurs. Il y a quelque chose qui me tient vraiment à cœur, qui fait partie de mes valeurs, c'est justement le but de cette boîte aussi, mais c'est de rémunérer les créatifs à leur juste valeur avec un vrai prix décent. Donc il y a quelque chose que je veux mettre en place, que je n'ai jamais vu sur d'autres plateformes de cours, type Skillshare, Domestika, tout ça, c'est de faire 50-50 sur le bénéfice net des cours avec le professeur. Si le cours existe, c'est autant grâce à notre entreprise que grâce au professeur et à son savoir, donc je ne vois pas pourquoi on devrait apprendre plus que lui, donc c'est vraiment sur le bénéfice net du cours, faire moite-moite, et comme ça, chacun y trouve son compte. Mais il y a aussi plus de choses, plus d'avantages que je veux donner aux professeurs pour que vraiment ils se sentent comme partie de l'entreprise et très bien inclus. C'est-à-dire, j'ai envie de leur donner une vraie méthodologie à suivre pour la construction de leur cours. Je vois pas pourquoi je leur dirais tu me fais un cours, mais je te laisse faire, fais comme tu le sens. Non, pour moi, c'est très important de pouvoir aussi les accompagner tout au long du processus. Donc, c'est-à-dire leur donner une méthodologie, leur donner des templates pour qu'ils puissent écrire le script de chaque vidéo, le script de leur cours, avoir des vrais aussi retours de ma part, donc que je sois aussi vraiment partie du process avec eux. Et enfin, mise à disposition aussi des templates pour les exercices, pour les ressources gratuites et les aider vraiment à construire tout ça pour pouvoir respecter les critères de qualité, mais aussi de pouvoir les accompagner à construire le meilleur cours de la meilleure manière, parce que peut-être qu'ils n'en ont jamais fait avant, qu'on puisse faire. Dans le futur, j'aimerais énormément pouvoir me mettre sur un modèle d'avance. Le même modèle que ce qui est fait en maison d'édition, c'est-à-dire que la personne va pouvoir toucher une avance sur le revenu que va générer le cours derrière. Et enfin, au moment du tournage, prendre tout à notre charge pour que le professeur, pareil, se sente accompagné et ait de belles images à la fin de son espace de travail, de son bureau, s'il est d'accord pour qu'on puisse filmer dans son espace à lui, pour qu'à la fin, on ait un vrai travail de qualité qui mette bien en avant le professeur, son talent et son expertise. Ok, super, toutes ces informations, mais il y a quand même un point qu'on n'a pas dit. On n'a pas parlé du prix. Tout simplement parce qu'on ne l'a pas encore. Il y a tellement de choses qui rentrent en compte, dont la liste des cours que l'on veut produire avec quel professeur. C'est pour ça que j'ai commencé par ça dans les vidéos. Le prix, on a une fourchette en tête, mais il y a tellement de choses à calculer, dont les frais variables et les frais fixes, mais aussi le nombre de personnes que l'on estime qui vont acheter les cours. Et pour ça, il y avait d'autres étapes à faire avant. Vous inquiétez pas, on va en reparler dans une prochaine vidéo. On va pouvoir revenir dessus et vous dire exactement le prix qu'on veut lancer pour les cours. Il y a encore quelques engagements que je voulais vous partager que nous voudrions mettre en place avec cette entreprise. Le premier, c'est quelque chose qui est assez facile à mettre en place, c'est le paiement en plusieurs fois. J'en avais discuté avec pas mal de membres de ma communauté concernant mes cours à moi actuels et j'avais fini par le mettre en place et au final, ça revient exactement au même de mon côté et c'est une façon d'accéder à un enseignement de façon plus simple pour les personnes qui ne peuvent pas tout débourser d'un coup. Et du coup, c'est quelque chose que l'on veut mettre en place de base sur nos cours. Il y a une autre chose que j'ai vue, c'est sur d'autres organismes de formation créés pareil par des entrepreneurs que j'ai trouvé très chouette à faire, c'est le modèle de bourse. Donc c'est-à-dire offrir des cours gratuitement à ceux qui ne peuvent vraiment pas
accéder, qui n'ont pas les revenus nécessaires. Ça, c'est pareil, on ne sait pas encore exactement comment mettre ça en place, tout simplement parce qu'on n'a pas le prix des cours ni le nombre de cours qu'on va faire par an. Et du coup, on ne peut pas encore estimer le nombre de cours gratuits qu'on pourrait donner à ces personnes qui en ont besoin. Et enfin, bien sûr, on souhaite être une entreprise avec un impact positif. Donc, de base, nous voulons mettre en place le 1% qui est redonné à une association sur le CA que l'on aura fait avec notre entreprise. Ces impacts positifs, il y a plein d'entreprises qui le font aujourd'hui, dont notre partenaire Shine. Parmi tous les engagements que Shine peut avoir en tant qu'entreprise, nous avons le label B Corp, nous avons le 1% pour la planète. En ce moment, il y a une bourse Shine qui est en train d'être lancée, qui est destinée aux entrepreneuses qui ont un projet à impact positif. C'est vraiment ouvert à toutes les femmes qui veulent entreprendre, qu'elles soient au début de leur projet, qu'elles soient déjà bien lancées. Il y a 3 bourses de 15 000 € à remporter pour pouvoir soutenir ces projets. Il y a même un petit prix bonus que Shine a mis en place, que je trouve très chouette. C'est un prix qui va rembourser tous les frais de carte des enfants pour une mompreneuse parmi celles qui auront gagné une des bourses proposées par Shine. Si vous répondez aux critères que vous êtes une entrepreneuse, du coup une femme qui a un projet à impact positif et que vous avez déjà lancé ou pas encore lancé votre projet, vous pouvez remplir le formulaire de candidature que je vous mets juste en dessous dans la description pour pouvoir tenter de remporter cette bourse de la part de Shine. Ok, je compte sur vous pour pouvoir remplir les 2 formulaires dont je vous ai parlé au début de la vidéo, le formulaire avec l'appel à professeur et la liste d'idées de cours, parce qu'on a vraiment besoin de vous pour pouvoir avancer sur ces sujets-là. Je sais que vous regorgez d'idées, c'est des choses dont on parle très régulièrement sur mes réseaux, donc n'hésitez pas à tout noter et à aller jeter un coup d'œil à ce qui est déjà noté pour pouvoir voter. Et comme dans la première vidéo, si tu as envie de soutenir le projet et de continuer à être vraiment au courant de toutes les avancées que l'on va faire, n'hésite pas à aller t'inscrire sur le site du Big Geek Project. Je te remets le lien dans la description juste en dessous et on se revoit dans un mois pour pouvoir parler de l'avancement des projets, pouvoir vous présenter, j'espère, d'autres professeurs et parler des critères plus techniques comme le prix. Si t'as pas vu la première vidéo, n'hésite pas à cliquer dès maintenant ici, comme ça tu auras vraiment les infos de base sur cette entreprise et on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. Ciao!